Et bonsoir tout le monde, comment ça va? Ah, un petit peu de temps que les gens arrivent. Ouh là, les bits de la dernière fois. Alors là déjà apparemment je vois qu'il y a 34 minutes. Il y a un certain Jean-Yves09 qui vient de s'abonner. Bah, bienvenue parmi nous. Ça va super et toi? Bah tranquille, tranquille. Coucou MJ, hello, 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 ouais voilà. Et Mathieu G French, voilà, bienvenue parmi nous, bonsoir. Ah, tu t'es carrément pris un abonnement à niveau 1, bah merci beaucoup pour les 2 mois. Voilà. Alors, bonjour, bonjour, hello, yo. Hein, bonsoir, en effet, bonsoir. Donc, semblerait qu'on ait assez de monde, voilà, on va peut-être pouvoir commencer. Donc, avant d'entrer dans les trucs un peu plus sérieux, nous allons devoir placer un petit... Ah, alors Max Will Fraxday, bienvenue parmi nous. Ah, toi aussi, tu t'es abonné via Prime. Ah bah, merci beaucoup, voilà, ça me fait des sous, voilà. Donc, on va rajouter un petit pigeon. Voilà, parce qu'il y a dernièrement cette news qui est tournée, qui disait que Universal voulait faire un crossover entre Fast and Furious et Jurassic World. Il y a juste un petit problème, ça vient de We Got This Covered. Voilà, alors, tout ce qui vient de ce site de merde, c'est fake. Ok? Arrêtez de prendre ce site au sérieux. Pratiquement tout ce qu'ils ont annoncé sur ce site, c'est révélé être faux. Les seules fois où ils avaient juste, c'est dans des trucs que pratiquement tous les autres avaient déjà dit avant eux. Voilà. Chaque fois qu'ils prétendent avoir une exclusivité, c'est faux. Je sais pas comment il fait. Voilà, je vais refouiller un petit peu. Voilà. Il y a des trucs genre Henry Cavill qui va peut-être revenir pour Enola Holmes 2. Là, tu vois, à la limite, ils ont 50% de voir juste parce que peut-être qu'il va y avoir un Enola Holmes 2. Voilà. Ensuite, nous avons quoi? Female Lead Extraction. Voilà, apparemment une suite à Extraction qui va se faire avec une femme. Voilà, ce genre de truc. Marvel qui veut soi-disant faire revenir Ultron. Voilà, on n'a aucune source là-dessus. Voilà, faut se méfier de ce site. Faut vraiment se méfier de ce site parce que ça fait que des conneries dans le genre. Marvel veut faire 3 saisons de Loki. Voilà, méfiez-vous de tout ça. We Got Discover, c'est probablement un des pires sites de news ever. Donc le crossover avec Jurassic World et Fast and Furious, je sais qu'il y en a qui auraient rêvé de voir ça, mais ça va pas arriver. Voilà, désolé, mais je suis désolé de casser vos fantasmes et tout, parce qu'il faut que ça. Il faut que ça, dire des trucs qui se révèlent faux au bout de quelques semaines et tout. Voilà, commencez pas à monter sur vos gros chevaux. Avec le nombre de conneries qu'ils disent, il leur arrive de dire des trucs vrais par hasard, mais c'est juste par chance. Ouais, bah des fois, quand ils disent un truc vrai, c'est parce que tout le monde le disait déjà avant eux. Tu vois? C'est quand ils se contentent de répéter ce que les autres ont déjà dit. Donc, j'appelle pas vraiment ça de l'investigation, quoi. Jamais je ne voudrais voir ça. Et il y en a qui veulent. Moi, je comprendrais. Voir Vin Diesel combattre des dinosaures, ça peut être rigolo, quoi. J'ai enfin vu la Saint-Yorkeuse et j'ai adoré, mais je vais pas dire qu'il a pas de défauts, des gros défauts. Bah, ravi de voir que l'amour que t'as pour ce film t'aveugle pas pour autant. Il y en a beaucoup qui, malheureusement, MJ, tu rejoueras ou guignol le jeu. Je sais pas, parce que je pense avoir déjà bien couvert quand j'avais fait mon live il y a bien longtemps sur ce jeu. Mais, je sais pas, peut-être le cauchemar de PPD. Le cauchemar de PPD, je sais pas du tout comment il fonctionne ce jeu, donc je risque d'avoir un sacré handicap. Alors... Nous allons dire au revoir au petit pigeon et nous allons passer à une news un peu plus sérieuse vu que ça vient d'un vrai site d'investigation cette fois. Coucou écran large. Ça, soi-disant que Joker 2 serait en cours de production et que Todd Phillips et Joaquin Phoenix sont partants pour le faire. Pourquoi pas? Je sais pas qu'est-ce qu'ils vont raconter après le premier film parce que le premier film il avait l'avantage de se suffire à lui-même quoi, mais après pourquoi pas faire une suite où il s'évade d'Arkham, il essaye peut-être de retrouver une vie normale ou quelque chose, Audrey Laloetti bienvenue parmi nous, ou qu'il essaye de gérer cette armée de fanatiques qu'il a créée et tout, donc il y a toujours des idées qui peuvent être intéressantes à faire, mais voilà quoi, Todd Phillips il avait des idées que pour un film, est-ce qu'il va réussir à trouver des trucs intéressants à dire quoi? Voilà, il sera bien de retour pour coécrire. Ouais, mais on avait aussi confirmé qu'il revenait aussi en tant que réalisateur. MJ, je voulais te prévenir que le prochain live, je ne serai pas là. Mercredi prochain, je passe mon bac. Et ben, bonne chance pour ton bac. De toute façon, le prochain live, il y a des chances que je commence les lives rétrospectifs fermés là pour le 100e épisode. Donc, je pense que je ferai quelques trucs un peu plus réguliers, genre durant le week-end ou en milieu de semaine ou des trucs comme ça un peu. Histoire de varier un petit peu les jours pour expérimenter à quels horaires je pourrais me permettre un peu plus de live. Quoi.
Comme le prochain jeu Batman qui se déroulera dans un autre univers, le premier Joker prend place voilà, ça va toujours être son histoire de son côté. Comment ils vont faire? Est-ce qu'il y en a qui parlent déjà? Est-ce qu'ils vont mettre Harley Quinn? Peut-être, pas la Harley Quinn Margot Robbie en tout cas, ça c'est sûr. Est-ce qu'ils vont montrer Batman vouloir venger ses parents ou quelque chose? Pourquoi pas, ouais. Peut-être même aller jusqu'au bout et montrer Batman sous un autre angle, ce serait intéressant quoi. 100e épisode, congrats, merci beaucoup. Le film Joker, je préfère un seul film one-shot. Moi pareil, mais après, il y a certains one-shots qui avaient des suites intéressantes, donc on peut voir ce que ça donne, quoi. C'est pas comme s'ils allaient essayer de l'intégrer au DCU ou quoi. Non, ils vont continuer leur propre histoire. Je suppose qu'il y a toujours des trucs intéressants à raconter, voilà. On verra bien ce que ça donne. Voilà, ensuite, en autre news... Ah oui, ce truc à la con qu'on avait un petit peu oublié depuis le temps. C'est Disney et Marvel qui ont pété un plomb, pourquoi ? Parce que des paparazzi ont photographié Taika Waititi avoir une relation amoureuse avec Tessa Thompson et Rita Ora en même temps. Voilà, donc ça s'appelle un trouble. Voilà, c'est pas un couple, c'est un trouble quand ils sont trois à avoir un ménage à trois, mais qui semble, voilà, dans les photos qui sont tombées, il n'y a pas l'air d'avoir d'abus, il n'y a pas l'air d'avoir de maltraitance, elles ont l'air toutes les deux heureuses et tout, parce que je trouve ça complètement con de paniquer pour ça, pour le fait que le mec, il est dans il a une vie sexuelle hors norme, je veux dire, c'est tout quoi. C'est pas comme s'il il violait les deux nanas ou quoi que ce soit, c'est pas comme s'il violait leur intimité, c'est pas comme s'il faisait quelque chose de grave, non, c'est juste un truc que font trois adultes consentants, mais malgré ça, ça énerve Marvel et Disney. Envers Taika Waititi, hein, pas envers le paparazzi qui a étalé la vie amoureuse du mec sur là où ça nous concernait pas. Une relation polyamoureuse. Ouais, voilà. Là, tu vois, ils sont tous les trois, là, ils s'amusent bien et tout. Ils ont l'air très intimes, donc c'est... Alors, Panza Boy, bienvenue parmi nous. Voilà. Et j'espère qu'ils vont pas virer Taika Waititi pour un truc aussi con. Tu vois, parce que le coup de James Gunn, c'était déjà débile, voilà, le virer pour quelques tweets que même lui a regretté avoir fait. Mais là, le Taika Waititi, il fait rien de mal, il a juste eu la chance d'être en connexion intime avec deux nanas qui ont l'air très sympathiques, qui ont l'air de bien apprécier la situation, donc je vois aucune raison de se plaindre de ça. Ou alors c'est parce que c'est les producteurs d'Hollywood qui sont jaloux de lui de quoi? Attends, t'as réussi à coucher avec une de tes actrices en respectant son consentement, mais comment t'as fait, mec? J'ai demandé, on a discuté, on s'est bien plu, voilà. J'avais aussi cette relation avec ces nanas, ça dérange pas l'autre qui apparemment est bisexuel et tout, donc on a commencé à faire une relation à trois, et puis voilà quoi, c'est juste relation sociale. Relation quoi? Sociale? C'est quoi ces mots? Je comprends pas le grec en fait. Comment ose-t-il avoir une relation amoureuse stable avec deux femmes? Ouais, voilà, y a rien de grave, il fait ce qu'il veut, le mec. Les nanas, elles font ce qu'elles veulent. Si elles veulent se faire un plan à trois avec lui, elles font ce qu'elles veulent, quoi. Si à la limite, ça avait des conséquences sur le tournage, genre ça menait du retard, ça a apporté une certaine tension durant les relations de travail, ça à la limite je pourrais comprendre que Marvel et Disney se sentent concernés, mais là à ce stade c'est juste qu'il a une relation amoureuse hors norme, c'est tout. Il y a pire comme scandale quoi. Je veux dire, vous bossez avec des gens qui sont transphobes, ont violé quelques personnes, qui ont réussi à planquer ça et tout, mais non là lui il est dans un plan à 3, non c'est non, hein, on est Disney, hein. Surtout que l'autre truc le plus con c'est surtout par rapport à Marvel, parce que vous saviez que dans les comics récents X-Men, il y a un plan à 3 avec Wolverine, Cyclope et Jean Grey. Ouais, ils forment un trouble aussi. Ce qui est logique, j'ai envie de dire. Je veux dire, à force de faire le triangle amoureux chiant et tout, ou normalement, allez, Cyclope, peut-être Wolverine dans ton lit, je suis sûr que Wolverine c'est partant, voilà quoi. Maintenant, ils font ça, donc. Et en fait, c'est la sœur et sa copine qui sont venues lui demander si ça allait. Ah oui, il y a ça aussi, si ça se trouve, on interprète mal ces photos. Si ça se trouve, voilà, il s'entend juste très bien avec l'actrice et il est juste en relation amoureuse avec Ora Tessa, c'est ça? Je me trompe pas. Rita Ora, ouais, voilà, Rita Ora, si ça se trouve, et c'est juste avec elle qu'il est en couple, et Tessa, c'est juste qu'ils s'entendent très bien, qu'ils font des câlins ensemble, qu'il y a pas vraiment de trouble, voilà, on n'en sait rien,
C'est juste des photos à la con prises par un paparazzi. Rien que ça, les paparazzis, ça devrait plus exister. On devrait les interdire, c'est des salauds, quoi. Toujours à exposer la vie privée des gens de cette façon juste pour faire un scandale. Et là, limite, provoquer le renvoi du mec alors qu'il est en pleine production du prochain Thor, quoi. Merde. Mes amis qui sont jaloux. Bah, c'est ce que je pense aussi. Hein. Je pense aussi que, voilà. Nous, à chaque fois qu'on essaye de séduire une de nos actrices, on se prend un MeToo, là, c'est pas juste. Bah, je sais pas, essayez de les traiter comme des êtres humains, vraiment vous entendre avec eux et tout. Je sais pas, moi. Les paparazzis n'auraient jamais dû exister. Ouais, bah, c'est surtout. C'est des trucs, je comprends pas comment on peut en avoir quelque chose à foutre, mais les gens en ont quand même quelque chose à foutre de la vie privée des gens qu'on les étale dans des magazines pourris et tout. En même temps, je dis pas non à Waititi. Moi non plus. Voilà, surtout que c'est un mec très talentueux. De toutes les raisons de le virer, ça franchement, c'est complètement débile quoi. Alors, qui se chipote comme les filles à l'école qui se font des câlins ouais. Alors, attendez, les paparazzis existent encore. Quand est-ce qu'on règle ce problème? Bah, quand ils arrêteront de faire du pognon, ce qui malheureusement n'arrivera jamais. Voilà, c'est triste à dire, mais voilà. Ensuite, en autre news, on a la série Sandman produite par Netflix qui commence à avancer et qui, j'avais pas remarqué, avait déjà commencé à faire des polémiques par rapport au casting, notamment parce qu'ils ont mis des actrices principalement, notamment des actrices de couleur, voilà, dans des rôles comme la mort. Je me souviens que c'était une actrice noire, ce qui c'est la mort, elle a le droit d'être noire si elle veut, j'ai envie de dire quoi. C'est comme les dieux nordiques, s'ils veulent être noirs, ils ont le droit, hein. C'est des dieux, ils font ce qu'ils veulent de leur apparence, hein. Et je crois qu'il y avait aussi un truc comme quoi, j'avais pas remarqué du tout, ça m'avait pas fait tilter quand ils ont affiché les noms des castings, ils avaient indiqué les pronoms. Voilà, qui voulait être identifié comme elle, lui ou il, voilà, ça, les noms binaires. Et apparemment, ça l'a trigger de certains, voilà, encore une fois, les pronoms, ça fait chier certaines personnes, et après, c'est les SJW qui sont les fragiles. Et Neil Gaiman, apparemment, a répondu à ces crétins, voilà, parce que lui, il est très confiant pour cette adaptation, voilà, il a l'air d'être très investi là-dedans. I gave all the fuck about the work. Voilà, grosso modo, il est très investi dans ce travail, voilà. J'ai passé 30 ans à me battre pour éviter qu'on ait un mauvais film sur Sandman, voilà, qu'est-ce qui s'est passé avec Lucifer, mais bref, je vais pas commencer, hein. Je ne donne aucune putain d'importance à ceux qui ne comprennent pas, qui n'ont pas lu Sandman et qui se plaignent qu'il y ait des personnages non binaires pour jouer Désir ou que la mort n'est pas blanche, voilà, n'est pas assez blanche même. Hein, regardez la série et faites-vous votre propre putain d'avis. Voilà, et c'était en réponse à un petit con qui disait pourquoi tu t'es vendu, voilà, à tous les coups. Pourquoi tu t'es vendu au SJW? Mais je me suis pas vendu, j'ai juste laissé les mecs faire leur truc comme ils voulaient, quoi. Et franchement, respect à Neil Gaiman. J'adore Neil Gaiman. Ces temps-ci, plus je me rends compte et plus je revois un petit peu sa carrière, plus je me rends compte que j'adore ce mec parce que même sur des films, Neil Gaiman, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le mec qui avait participé à la traduction de Princesse Mononoke dans une période très difficile où Miramax essayait de le massacrer au montage façon Digimon le film. Et Neil Gaiman, c'était le mec qui avait justement réussi à faire le pont entre, bon, on va traduire tous les termes qui amènent un petit peu à une compréhension de la culture japonaise qui n'est pas forcément accessible aux Européens, voilà, donc au lieu d'utiliser un mot japonais compliqué, je vais dire les esprits, le dieu de la forêt, etc. Les Européens comprendront, voilà, les Occidentaux comprendront, et grâce à ça, il avait réussi à faire une version de Princess Mononoke qui s'est très bien vendue en Occident. Voilà, le travail sur la VF, c'est en partie lui, même si c'est très indirect. Et il avait aussi écrit Beowulf, il a fait des tas de trucs super intéressants. En fait, là, je cherche un truc pourri dans lequel il a participé, même indirectement, je dirais au pif Lucifer, mais au-delà de ça, voilà quoi. D'ailleurs, as-tu lu son comics Batman? Je l'ai pas encore lu. Hein, voilà, je me mets de plus en plus sur ce qu'il a fait au niveau comics et tout. Par exemple, je me suis écouté l'audiobook qu'ils ont fait sur Sandman, qui est super bien fait, qui a un super casting vocal et tout. Mais je savais qu'il bossait pour DC Comics. Je veux dire, dans le Sandman original, à un moment, il y a John Constantine et la Justice League. Donc voilà quoi, forcément, il a bossé un petit peu. Donc ça m'étonne pas qu'il ait fait du Batman. Et non, j'ai pas encore eu le temps de lire son Batman. Le dernier film Evangelion, il va sortir con. 2021, c'est ça que tu vas le voir. J'espère qu'il va sortir cette année. Ce serait bien qu'il sorte un jour. Il y a des news pour Transformers The World of Cybertron Kingdom sur Netflix. Peut-être, on verra bien.
sa série Good Omens avec Sean et Tennant sur Amazon Prime est cool aussi. Ouais, voilà. Il a participé à des tas de projets super cool dans le genre, voilà. Aussi, dernièrement, je me suis revu Stardust, voilà, disponible sur Netflix. N'hésitez pas à aller le voir parce qu'il est très chouette aussi, celui-là. Neil Gaiman a coécrit un livre avec un couple gay ange-démon. Ouais, voilà. Et après, il s'étonne que le mec, il a aucun problème à ce qu'on mette les pronoms des personnages qui se disent non-binaires ou quoi. Non, c'est débile. Surtout qu'en plus, les créatures dans Sandman, c'est vraiment des entités à part, hors réalité. Donc si parmi eux, il y a des non-binaires, ce serait pas étonnant, tu vois. Limite qu'il y ait des incarnations d'un univers entier, ça m'étonnerait pas, quoi, dans l'univers de Sandman. D'ailleurs, je crois, j'ai un blanc. Il y a ça dans Sandman, non? Il y a justement des incarnations d'univers ou des trucs comme ça, mais bref. C'est cool qu'il y a des personnages de Beast Wars. Ah, t'es toujours sur ton truc sur Transformers? Alors, que penses-tu du trailer de Green Knight? Celui que j'avais vu, ça avait l'air très intriguant. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air très intéressant. Désir était déjà non-binaire dans le comics original. Ah oui, en plus. Je me souviens plus trop des détails sur Désir, mais qu'elles sont non-binaires, ça m'étonne pas. Bah, c'est comme ces crétins, je crois que j'ai mis une news par rapport à ça. Attends. Ouais, voilà, je l'avance un petit peu. C'est comme ces crétins qui se plaignent que, oh là là, on vient de confirmer que Loki, dans les films Marvel, il est non-binaire. Oh là là, c'est encore pour faire plaisir au JW et tout. Mais mec, Loki, dans la mythologie dans la mythologie nordique, déjà, de base, n'est pas non-binaire. Tu vois, il a accouché de 2 enfants. Il a accouché de 2 enfants. Il arrête pas de se transformer en homme, en femme, en animal et tout. Il a toujours été non-binaire, quoi. Ah, 2 petits bits de la part de Tommy137. Merci beaucoup. Si des entités au-dessus des humains, qu'est-ce qu'on s'en branle de leur genre? Exactement. C'est censé être des créatures qui vont au-delà de notre compréhension, donc au bout d'un moment, ils peuvent être non-binaires s'ils veulent. Moi, j'ai envie de dire, comment ça se fait qu'ils sont cis, hommes ou femmes, quoi, tu vois. Il y a un numéro de Sandman avec Constantine, et un autre avec Mr. Miracle et Martian Manhunter. Ouais, voilà, il y avait pas mal de liens avec DC Comics. Et je pense que Sandman, ils vont s'en débarrasser, peut-être une référence passée par là, mais qu'ils vont surtout se concentrer sur l'histoire de Sandman et des entités autour, quoi. Ouais, Loki, c'est Zeus, en fait. Pratiquement. Les dieux nordiques, les dieux grecs, tu vois qu'il y a pas mal de figures qui sont très proches et tout. La façon de changer d'apparence et de séduire les mortels, ça arrive très souvent, ça, ouais. Il y a un arc de la GLA par Morrison avec Sandman. Ouais, voilà, c'est un personnage régulier dans DC Comics, en fait. C'est juste que, bah, on le met pas trop en avant dans les séries Bruce Timm ou quoi, donc forcément, certains l'ont un peu oublié, quoi. Mais à la base, il vient de là. Il vient de celui-là. C'est quoi le nom du comics? Le comics en bah, c'est Sandman dont on parle depuis tout à l'heure. Non? Ouais, voilà, Sandman. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ensuite, en autre news, nous avons du nouveau concernant Spider-Man New Generation 2, voilà, où Issa Rae a été officialisée dans le rôle de Jessica Drew, voilà, alias Spider-Woman. Et j'avoue, je suis pas trop familier avec le personnage de Spider-Woman. C'est vrai que c'est con, voilà. Je m'intéresse beaucoup à la mythologie de Spider-Man. Mais Spider-Woman, je sais pas pourquoi. Peut-être parce que ça... J'ai l'impression qu'elle a jamais été réellement directement liée. Je me trompe peut-être, mais j'ai toujours l'impression que Spider-Woman, il y avait toujours un truc un petit peu à part ou quoi par rapport à Spider-Man, que j'ai pas eu trop d'occasion de tomber sur des crossovers avec elle ou quoi. Donc c'est un petit peu compliqué, voilà. Ouais, voilà, à la base, c'est une espionne une Avengers, voilà, qui gravitait autour d'Hydra et Shield, voilà. Alors, merci Tommy pour tes 2 autres bits. Pour Loki, on peut quand même en vouloir aux médias d'avoir fait des articles dessus pour attirer les pigeons réac. Ouais, ça, c'est encore le truc de faire les articles. Premier personnage queer de Marvel. Non, mais les gens, arrêtez de faire ça. Ça se voit que vous faites la course pour savoir qui aura le premier personnage LGBT. Et à force, bah, en faisant ça, vous rendez pas service aux LGBT, quoi. Vous faites que... limite, vous faites des LGBT la lune et vous essayez de savoir qui va la conquérir en premier, quoi. Merde. Les LGBT, c'est pas la lune, c'est des êtres vivants qui ont besoin d'être considérés, qui ont besoin d'exister et tout, quoi. Merde. C'est comme dans la mythologie japonaise où tu as un renard divin qui devient des filles. Ouais, voilà. Les dieux, ils ont une capacité de changer en tellement de choses qu'au bout d'un moment, ça m'étonne pas qu'il y ait des non-binaires parmi eux, quoi. C'est vrai que Marvel a un sacré retard sur les adaptations de persos LGBT. Surtout au niveau des films, parce que dans les comics, tu vois, ils ont pas mal de bons exemples et tout, qui ont bien servi. C'est juste que, ben, les comics, c'est un médium qui est assez... c'est le mot que j'utilise souvent pour
pas sédentaire, non, marginal. Voilà, c'est un média qui a toujours été marginal, donc du coup, il y a beaucoup moins de gens qui s'y intéressent, qui les lisent, etc. Et du coup, ils s'en rendent pas forcément compte. Là où dans les films, là, par contre, c'est un public général, donc on fait un peu plus attention parce que les gens sont peut-être pas prêts. Voilà. Podcast, bienvenue parmi nous. Tu as pensé quoi de Loki? Alors, j'ai vu le premier épisode, et pour l'instant, je suis très convaincu, parce que premier épisode, c'est que du développement de personnage. C'est rien que du développement de personnage de Loki, et j'ai trouvé ça très cool. Alors, Xelarand, merci pour tes 10 bits. Malheureusement, c'est comme ça que fonctionne une industrie. Tout est lié par l'offre et demande. Et les médias sont ceux qui se rattachent le plus à cette règle. Exactement. Eux, ils présentent la création d'un personnage LGBT comme ils présentent un nouveau menu chez McDo. Et c'est justement ça le problème, parce que du coup, ça convainc des gros cons que faire plaisir aux LGBT et tout, c'est une mode. Alors que, bah non. Non, c'est pas parce que Disney traite ça comme une mode que mettre des LGBT c'est une mode. C'est juste un truc qu'on devrait apprendre à faire un peu plus souvent pour apporter la représentation, quoi. Alors, oui, en comics, ça va plutôt bien. Les seuls qui gueulent sont les comics gators. Ouais, donc les faux fans de comics, quoi. Ceux qui se sont dit, tiens, on critique la présence d'éléments sexistes dans les comics, donc on va se faire passer pour des fans de comics pour normaliser le sexisme. Allez, on va dire que non, c'est notre culture, etc., d'être sexiste et tout. Je trouve pas que les nouvelles séries Marvel... Je trouve que les nouvelles séries Marvel sont vraiment cool. Bah pour l'instant, ils ont fait un sans faute. J'avoue, ils sont déjà à leur 3ème série. Et pour l'instant, un sans faute là où du côté de Netflix, leur 3ème série, c'était Luke Cage. Là, déjà, ça s'essoufflait, tu vois. Alors que Loki, non, là, je suis à fond dans le concept. Je suis à fond dans l'histoire du personnage et tout. Pixel Rosa, bienvenue parmi nous. Voilà. Puis surtout... limite, l'épisode faisait exactement ce que je voulais qu'il fasse avec le personnage, parce que sachant que c'est pas le Loki qu'on a suivi pendant les derniers films, c'est le Loki juste après la bataille d'Avengers qui s'est échappé dans une ligne temporelle, et confronter le mec à la mort de sa mère, à la mort de son père, au fait qu'il a réussi à se réconcilier avec Thor et tout, qu'il a réussi à redevenir un bon gars à la fin dans la réalité principale, et qu'il a été tué par Thanos, même mieux qu'il découvre qu'en fait, il a voué toute sa vie à trouver des pierres d'affinité, et qu'il découvre qu'en fait, les pierres d'affinité, c'est de la merde. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était exactement ce qu'il fallait faire avec Loki pour... revenir vite fait au stade du Loki qu'on aime bien, celui qui est devenu un bon gars et tout, mais qui a toujours un petit côté malicieux sur les bords, voilà. Hein, Loki qui binge-watch ce qu'il a raté du MCU. Ouais, voilà, moi j'ai trouvé cette séquence super justement parce que voir, surtout l'acteur, tu vois qu'il avait vraiment bien retranscrit toute l'émotion de découvrir, putain, les quelques personnes que j'aimais sont morts, j'ai finalement réussi à devenir meilleur que je le pensais que je pourrais devenir, et je serai jamais le roi que je voulais être, bah merde. Remise en question et tout. Du coup, j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller. Même par rapport à l'histoire de Loki qui va devoir affronter Loki, j'ai envie de voir comment ils vont faire. Ça va être très intéressant en termes de personnages, quoi. Personne random, Loki comme queer, ils ont totalement piétiné l'histoire nordique pour faire plaisir aux plus pensants. Ouais, ouais. Et en fait, quand tu lis la mythologie grecque, tu te rends compte qu'il a accouché de 2 enfants, donc il a toujours été non-binaire, en fait. Ah bah oui, c'est le dieu de... C'est un dieu qui adore changer d'apparence, jouer sur la réalité et tout, donc forcément, avec tout ça, on a complètement oublié cette news, donc... ouais, c'est toujours cool de rajouter d'autres personnages de l'univers de Spider-Man. Moi, ce que j'attends surtout, c'est qu'on confirme le Spider-Man japonais. Pas Penny Parker, hein, celui du Sentai. Voilà, que... D'ailleurs, je conseille réellement des trucs sur Disney+, mais je conseille la série de documentaires Marvel 616, voilà, qui est très intéressant, en particulier le premier épisode, consacré au Spider-Man japonais. C'est très romantisé, mais c'est très intéressant aussi, voilà. Limite, ça m'a donné envie de voir la série japonaise juste pour le délire, quoi. Tu vois qui pour jouer Mister Fantastic dans le MCU? Ah non, mais moi, faut pas me poser ce genre de questions, parce que le truc, c'est que moi, je vais partir sur comment je le base par rapport à ce qu'il est dans les comics et tout. Alors qu'en vrai, si ça se trouve, le réalisateur, il a d'autres idées beaucoup plus intéressantes. Et il va choisir un autre acteur ou va y avoir un choix spécifique pour une thématique ou quoi. Si ça se trouve, ils vont prendre un jeune. Si ça se trouve, ils vont prendre un vieux. Je sais pas. Donc, j'attends de voir. Tu vois, je vais pas commencer à théoriser. De toute façon, peu importe quel acteur que ça va être, il va sûrement mal jouer parce qu'il va être dirigé par l'autre connard de Spider-Man Homecoming et tout. Donc, voilà. Dans tous les médias comme Gadget, Transformers, Marvel, DC peuvent parler de sujets complexes et sérieux. Exemple, les constructions qui sont dans les comics des fous qu'on comprend. Et dans les films, on a un tas de métal sans vie, sniff. Ouais,
J'ai un petit peu eu du mal à comprendre ce que tu disais, mais je pense avoir compris l'idée. Voilà. J'ai pas reçu la notif du live. Ah, c'est pas normal ça. Pourtant, je l'ai partagé sur la story, j'ai mis la petite news. Donc, en autre news, on a Matrix 4 qui continue à avancer. Et Lana Wachowski vient de confirmer que dans le casting, nous allons retrouver Christina Ricci, voilà, mercredi Adams. Et surtout, Trixer dans Speed Racer. Voilà, donc c'est un petit peu le retrouvaille pour ces deux-là. Et pourquoi pas, ouais, c'est Christina Ricci, c'est une très bonne actrice. C'est cool de continuer à lui donner du boulot, faut surtout pas arrêter parce que voilà quoi, ce serait dommage de la perdre en chemin. Et bah je sais toujours pas quoi penser de Matrix 4. J'espère qu'il sera bien, j'espère sincèrement que Lana Wachowski sait ce qu'elle fait et tout, et qu'elle va pouvoir, voilà, en d'autres castings qu'on a confirmé, Carrie-Anne Moss, voilà, ça on l'avait déjà confirmé depuis longtemps. Jada Pinkett Smith, tu m'étonnes parce que c'est un des quelques rôles un petit peu à succès qu'elle avait, donc forcément on l'a fait revenir. Et tant mieux, hein, ça peut être intéressant de voir comment elle s'en sort après tout ça. Lambert Wilson, ça à la limite j'ai envie de dire c'est logique de faire revenir Lambert Wilson. Je comprends plus que Carrie-Anne Moss ou Ken Reeves parce que Lambert Wilson, voilà, il jouait quand même une constance dans l'univers de Matrix, quoi. C'est quand même un élément important dans le fonctionnement de la hiérarchie, voilà, de... Trixer, tu veux dire Trixie? Trixie, pardon, oui, merci de m'avoir corrigé. Voilà, quelquefois je me gourde dans les noms comme ça, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas vu Speed Racer, faut dire. Voilà, donc, on verra ce que ça donne. Voilà, ils ont aussi confirmé Neil Patrick Harris, Yagin Abdul Matin, je crois que c'est pas celui qui jouait Black Manta dans Aquaman, je crois. Je vérifie vite fait. Ça semble... Non, c'est... Ah non, d'accord, je crois que je vois... Voilà, si c'est celui auquel je pense... Attends, Si, c'est lui. C'est celui qui jouait Black Manta, oui. Oui, voilà, il était dans Aquaman, donc d'accord, ouais. Dans Watchmen, il jouait qui? J'ai oublié qui il jouait, donc... Merci, Chouette Blanche, pour ton abonnement de 7 mois. Bah putain, merci beaucoup, mec. Alors... On va revenir vite fait au truc. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Voilà, et il y avait Pinkia Chopra Jonas, que je connais pas du tout. Mais je vais pas te juger là-dessus, meuf. Je te rassure. Sur... Elle a joué dans Barf. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Barf, en anglais, c'est le mot que tu fais pour vomir, quoi. Brrr, voilà. Bah, eux, c'est Barf. Il y avait une rumeur où Christina Ricci serait la mère de Mercredi dans la série de Netflix. Bah, Morticia, du coup. Bah oui, la mère de Mercredi, c'est Morticia. Ah bah oui. Remarque, en Morticia, je sais pas si elle pourrait bien le faire, Christina Ricci, parce que comment elle a grandi, comment elle a changé physiquement, j'ai pas l'impression qu'elle a ce qu'il faudrait pour être une Morticia Adams. Peut-être, hein, si ça se trouve, je me trompe, hein, mais voilà, je la vois pas trop en Morticia. Mais après, on verra ce que vaut cette série. De toute façon, j'ai déjà exprimé en quoi je me méfie et tout. Il jouait Dr Manhattan. Ah bon? Ah bah, n'empêche, l'acteur, il est bon parce que j'arrive pas à reconnaître le même mec qui joue dans Aquaman, quoi. Donc, c'est vraiment dans le jeu d'acteur où dans Aquaman, il est tout le temps vénère et dans Dr Manhattan, il est tout le temps calme et mieux rasé aussi, ça aide un peu. MJ, j'ai pas entendu. C'est quoi barf? Barf, c'est le mot qu'utilisent les Anglais pour dire, pour signifier qu'ils vont vomir, quoi. Nous, on fait brrr, eux, ils font barf. Voilà. La série Watchmen, je suis toujours partagé entre séries chiantes et séries qui me met une bonne claque. Moi, c'est la bonne claque, largement. Watchmen, c'est une des meilleures séries de ces dernières années, quoi. Alors ensuite, en autre news, ah oui, bah celle dont j'avais parlé justement, le film Flash qui commence à donner des nouvelles, où là c'est bon, c'est officiel, Michael Keaton est dedans, cette fois il n'y a plus de rumeurs ou quoi que ce soit, et ils l'ont même confirmé, voilà, c'est le réalisateur qui a partagé une image, une photo du costume de Batman avec, bon, je déconnais sur le fait que ça ressemblait à de la framboise parce que, voilà quoi, c'est la consistance, comment c'est lumineux et tout, mais ouais, voilà, c'est du sang. Voilà, c'est évidemment que ça allait pas mettre de la confiture sur le truc, non. Alors du coup, là le casting, on a confirmé que voilà, du coup, il va y avoir deux Bruce Wayne. Voilà, parce que s'ils font une adaptation de Flashpoint, on aurait pu croire que Michael Keaton, peut-être qu'il jouerait le père de Batman, quoi, qui jouerait le Thomas Wayne qui vient d'une réalité où c'est Bruce Wayne qui a été tué cette nuit-là et qui devient Batman à sa place et tout, que la mère devient le Joker. Et bah apparemment non. Donc apparemment ils vont faire un Flashpoint assez différent. Pourquoi pas, hein, ils avaient déjà fait ça dans la série télé, ça
fonctionné suffisamment pour ce qu'il racontait dans la série télé, donc pourquoi pas. Et puis c'est cool de retrouver Michael Keaton, quoi. Moi, j'aurais préféré le voir dans une adaptation de Batman Beyond, voilà, un truc dans le genre, parce que voilà, quoi, à ce stade, ce serait beaucoup plus intéressant d'enfin faire un petit peu de Batman Beyond, mais pourquoi pas un petit truc où Flash va dans une autre réalité, où il tombe sur un autre Batman, une Supergirl qui... Je crois qu'il y avait un souci encore de anti-AJW à la con à propos de Sasha Cage, je crois que c'est par rapport à ses cheveux noirs, non? Quelque chose comme ça, non? Je voudrais bien voir Batman de Thomas Wayne. Ouais, voilà, la version de Thomas Wayne, ça aurait été intéressant à explorer, quoi. Hein, dans le film Justice League World War 2, c'est un peu un Flashpoint avec le multivers. Ouais, et c'était nul à chier, mais bon. On peut pas toujours réussir. Alors, Zepotak, bienvenue parmi nous. Ouais, non, encore une fois, très déçu par un film DC Movies. Hein. Apparemment, ils vont reprendre la scène de la Rovers où Ezra Miller rencontre Ah, pourquoi pas, ouais. Histoire de donner un contexte à cette situation-là, ouais, pourquoi pas. Alors, synopsis reconstitué de ce qu'on en sait. Barry Allen, l'homme le plus rapide du monde, décide de voyager dans le temps pour empêcher la mort de sa mère, donc Flashpoint. Au secours de cette aventure temporelle aux conséquences imprévisibles, il brise les liens de la physique et atterrit dans plusieurs dimensions parallèles où il rencontre des versions légèrement différentes des héros classiques DC Comics. Donc voilà, ils vont faire un petit peu leur propre délire, pourquoi pas. Par contre, Ben Affleck, sérieux, il revient ? Pourtant, il avait l'air de super débarrassé. Il avait envie de se débarrasser du truc ou quoi. Ça avait l'air d'être. Il avait l'air d'être complètement blasé une fois sur Justice League et tout. Ça m'étonne qu'il revienne. Moi, ce que j'avais compris, il avait tout laissé tomber, surtout après la déception de son Batman et tout. Donc, je sais pas quoi penser. Peut-être que c'est encore pas officiel ou quoi et que c'est toujours un casting un petit peu officiel, mais bon, honte à vous les fans. Ouais. Je rêve que dans ce film, voir 3 Batman, Ben Affleck, Michael Keaton et Jeffrey Dean Morgan en Batman, en Thomas Wayne. Bah oui, c'est vrai que Jeffrey Dean Morgan, il jouait justement Thomas Wayne dans Batman v Superman, donc il aurait la carrure pour en faire un bon Thomas Wayne aussi. C'est vrai que ça aurait été pas mal, mais bon. Et du coup, la présence de sang, ça veut dire que là, ils vont se permettre un film un peu plus voilà, dark et tout. Ah, mais Tommy, bienvenue, merci pour le beat. Je pense que ce film Flash sera le reboot du DCU. Je pense aussi, hein, parce que généralement Flashpoint, justement, tu t'en sers pour te débarrasser de certains éléments canons qui font un peu chier. Donc, tant qu'à faire, il y a des chances qu'ils fassent ça, que ce soit une façon de faire un adieu à Ben Affleck. Voilà, limite qu'il soit là juste pour pouvoir dire adieu à la version Ben Affleck, pour essayer de sauver un petit peu de continuité tout en faisant un petit peu ce qu'ils veulent, pourquoi pas. Et en tout cas, bah moi je suis bien content de... Tout ça pour dire que je suis bien content que Michael Keaton revienne sur le devant de la scène, qu'on retrouve un petit peu ce costume, parce que moi ça me manque, le logo jaune. Tu vois, je sais que maintenant ils essayent de faire tout en noir, tout en gris, etc. Mais le logo jaune, franchement, ça donnait une bonne dynamique au costume, ce serait bien de le faire revenir un peu. Hein. Il y en a un peu marre du costume gris-noir, quoi. Le Batman de Christian Bale c'est prévu. Je pense pas, parce que Christian Bale, je pense qu'il a... Déjà, il a un petit peu trop physiquement changé pour pouvoir refaire Batman. Lui-même, il dit que ça a complètement détruit de faire Batman et tout. Et surtout, je pense que Christian Bale, son Batman à lui, est dans un délire complètement autre qui pourrait pas coller dans un univers partagé, tu vois. Ça va être compliqué de le caser sans trahir un petit peu l'essence de The Dark Knight, quoi. Parce que Michael Keaton, tu vois, à la limite, les Burton ont toujours eu cette ambiguïté qui pourrait passer, tu vois. Mais Christian Bale, est-ce qu'il y a une limite de temps pour envoyer des fanarts, vidéos et tout? Ben, j'avais pas de date précise quand la vidéo sortira, en fait, j'ai envie de dire. Donc, fais-la quand tu peux, te force pas ou quoi. Au pire, si tu finis par avant, c'est pas bien grave. Voilà, tu la partageras dans le hashtag quand même pour célébrer l'after. Voilà, on va dire que ce sera pour l'after sortie du 100e épisode. Mais puis voilà, quoi. T'embêtes pas avec ça. Mais ouais, quand je ferai l'épisode, j'essaierai de caser un maximum d'extraits de vidéos qu'on a fait, de fanart et tout. Ça pourrait être pas mal. Donc ensuite, une autre news. Ensuite, surprenante. Cruella 2 serait déjà en cours. Hein? Alors pour ceux qui poseront la question, oui j'ai vu Cruella et bah j'ai fait un petit thread sur mon Twitter et bah c'était intéressant sur certains points. Tu vois qu'il y avait un réalisateur compétent sur le projet,
Mais de l'autre côté, t'as toujours ces défauts d'écriture de... On va révéler la véritable histoire de la méchante, donc on va découvrir qu'elle est pas vraiment méchante, qu'en fait c'est quelqu'un d'encore plus méchante avant elle qui l'a forgée comme ça et tout, mais... Voilà, je sais pas trop quoi penser c'est... Si, voilà, c'est un film qui peut être fun à voir, mais qui a toujours énormément de défauts propres au remake de Disney, mais... Pour la suite... Il est possible, ouais, on peut toujours essayer de faire des trucs intéressants, mais ce serait une adaptation des Soins dalmatiens en fait. Parce que voilà, ils ont mis en place les éléments pour que les Soins dalmatiens commencent, quoi. Ce qui d'ailleurs, ce qu'ils ont mis en place, ça laisse un peu suggérer que les 15 chiots sont un petit peu consanguins, mais bon, hein, les problèmes de consanguinité dans l'élevage de chiens, malheureusement, c'est un gros problème général, quoi. Mais surtout, qu'est-ce qu'ils pourront raconter à part les soins dalmatiens, quoi? Peut-être un autre combat à base d'espionnage industriel ou quelque chose, une rivalité avec un autre modèle de mode ou quelque chose, je sais pas. Peut-être qu'ils vont faire comme Maléfique 2 et faire un gros porte-nawa qui sera encore plus drôle que le premier, je sais pas, peut-être. Je pense que ça dépendra de l'équipe qu'ils vont choisir ou quoi. Apparemment, apparemment, tout le monde serait de retour. Emma Stone, évidemment. Le scénariste Tony Mangara aussi, voilà. Même le réalisateur serait bien partant. Ce qui m'étonne parce que le réalisateur, je sentais un petit peu que c'était le mec qui essayait de bosser bien malgré le matériel pourri, qu'il essayait de faire fonctionner le matériel, qui savait que dans les bords c'était un petit peu pourri. Mais là, non, il a l'air super enthousiaste et tout, donc après, tant mieux qu'il soit enthousiaste sur le projet. Si après Disney est assez confiant pour lui donner plein contrôle, peut-être qu'il fera enfin un bon film, donc on verra. Donc, je sais pas quoi penser. Voilà, je sais pas quoi penser de ça, peut-être. Hein, on essaiera de lui donner sa chance, mais que raconter quoi. À part préparer le Disney Cinematic Universe, je vois pas quoi. Tu vois, sûrement les Dalmatiens seraient méchants dans la suite. Hein, au point où on est quoi. Hein, bientôt on aura le film Scar racontant qu'en fait bah le film Scar ils sont déjà en train de le faire. Je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire avec la suite du Roi Lion. On a expliqué que ce serait un préquel et tout, donc un préquel sur Mufasa et Scar, donc de là à ce qu'ils fassent vraiment un film sur les origines de Scar où on découvre qu'en fait Scar c'était un bon gars, c'est Mufasa le connard, il y a qu'à pas à franchir là. Imagine la fin du 2, on t'annonce un crossover avec Maléfique. Oh, ce serait génial. Qui part dans ce délire là complet, ce serait hilarant quoi. Alors je pense pas que ça donnera un bon film à l'après, mais voilà. Ou alors un délire comme Godzilla vs Kong. Moi je serais partant, un gros nanar comme Godzilla vs Kong avec les personnages Disney, moi je serais pour. Voilà. Le Disney Cinematic Universe c'est Once Upon a Time. Oh ah oui, bon point. Et c'est Kingdom Hearts aussi, hein. Mais pitié, arrêtez ça. Ah, désolé, apparemment le film marche assez, hein. Blâme ceux qui sont allés voir le film sur Disney+. Moi j'ai téléchargé, je m'en fous. Imagine, ils te font les Avengers avec le club des méchants. Putain, ce serait complètement à l'envers, quoi. Je suis sûr qu'ils vont faire un Rafiki maléfique qui servira de méchant mentor à Scar. Un truc dans le genre, bah... Après, dans le Roi Lion, le méchant à l'origine, ça devait être un macaque, justement. Donc, ce serait logique, quoi. Alors Tommy, merci pour tes 2 autres bits. Tu donnes beaucoup de bits aujourd'hui. Hein. Un crossover avec Maléfique et Ursula. Et en fait, c'est un préquel de Once Upon a Time. Bah oui, c'est vrai que du coup, ils vont refaire le club des méchants, là, à ce moment débile, là. Un film sur le méchant de la ferme se rebelle. Je veux trop. Je veux trop qu'on fasse les origines du méchant de la ferme se rebelle. Oui, là, je suis pour. Alors, on est dans la mauvaise timeline, c'est pas possible, faut croire, ouais. Avec un Mickey en 3D qui affronte Jafar et Maléfique. Allez-y, il a balancé tous les délires, ils vont faire. À ce stade, ils vont le faire, quoi. La post-crédit de Cruella, je vois les différents... les sangs dalmatiens, car Pongo s'est marié avec sa sœur. Bah oui. Bah ça, les problèmes de consanguinité dans l'élevage de chiens, c'est un énorme problème. Surtout dans les pures races, comme les comme les dalmatiens et tout. Voilà, ça... Surtout les bulldogs, on a foutu en l'air les bulldogs avec toute cette consanguinité qu'on a engendrée juste pour préserver la race, tu vois, c'est... Est-ce qu'il y aura un Jafar Origine? Je veux trop un Jafar Origine. Je veux un Jafar Origine. La Légion of Doom de version Disney. Ouais. Après, pour être honnête, Emma Stone, elle était très bien en Cruella, je trouve. Donc, ce serait avec plaisir de la retrouver dans le rôle. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui!
Alors ça, c'est... Non, c'est pas cette news-là, mais c'est quand même une news assez intéressante. C'est parti, Indiana Jones 5, c'est en cours. Voilà, première photo des acteurs en train de se préparer. Voilà, Harrison Ford ici, Kathleen Kennedy en train de surveiller. Là, je ne suis pas sûr, est-ce que c'est John Mangold? Voilà, c'est le réalisateur, c'est ça? Mais du coup, ouais, voilà. C'est parti, Indiana Jones 5, c'est en train de se faire. Toujours avec Kathleen Kennedy, donc elle est toujours pas virée, malgré ce que disent tous les crétins à base de Doomcock, de Quatering et tout, qui veulent absolument faire croire que Kathleen Kennedy se fait virer. Non, non, tu vois, elle est en train de superviser Indiana Jones 5, donc... non, non. Ouf, pauvre Harrison. Oh, je sais pas, je trouve que là, il a encore l'air un petit peu en forme. Faut dire, il a le masque. C'est une photo prise au pif, donc... ouais, si ça se trouve, dans le film lui-même, il aura l'air fatigué, mais... Je sais pas, je fais confiance à Mangold pour ça, parce que les films précédents qu'il avait fait où il commence à se créer un style sur les vieilles légendes qui se retrouvent dans un monde de plus en plus mercantile, industrialisé et tout, je trouve que c'est une approche qui pourrait être intéressante pour Indiana Jones 5. S'il fait un Indiana Jones 5 dans cette lignée, dans cette lignée-là, genre limite une lettre d'adieu à Indiana Jones, moi je serais pour. Tu vois, ça... c'est le réalisateur de local qui fait le dernier Indiana Jones, je le sens bien. Ouais voilà, c'est plutôt rassurant, c'est pas Spielberg, mais au moins ça peut être intéressant. Alors, ça, se paraît-il, quelques scènes vont se dérouler en Suisse, c'est vrai. Pourquoi pas? Hein, y a des chances que... Bah, c'est pas la première fois qu'il va en Suisse, je me trompe pas, non? Il était pas passé en Suisse lors de la dernière croisade ou quelque chose? Je sais plus exactement, c'est possible, mais... Je fais un film sur les origines du Hades. Oui! Moi aussi! Le mec a fait Night and Day avec Cameron Diaz et Tom Cruise. Ouais, mais ça, c'était à l'époque où il faisait des commandes. Là, maintenant, il commence enfin à imposer son style et à enfin révéler sa vraie personnalité avec Logan, Le Mans 66 et tout. Donc, moi, j'ai envie de lui donner sa chance. Voilà, je suis assez confiant. As-tu vu Le Mans 66? Je crois l'avoir mis dans un de mes tops, en fait. Non? Je l'avais pas mis dans mon top 2019 ou quelque chose? Bah, enfin, oui, je l'ai vu et j'aime beaucoup ce film. Ah, il était vraiment surprenamment excellent. Pourtant, je suis pas fan automobile, tu vois, mais il avait vraiment réussi à raconter cette histoire d'une bonne façon, quoi. Il y aura la Boeuf. Ah non, la Boeuf, laisse tomber, c'est mort. Le mec, il est blacklisté de tout Hollywood parce que non seulement il a eu un super bad buzz lors de sa carrière, mais en plus, il est devenu taré, je sais pas quoi. Il est dans des affaires de violence sexuelle sur sa femme et tout. Il commence à jouer dans des films indépendants hors Hollywood. Il a commencé à cracher sur Spielberg. Non, non, il est devenu complètement taré chez LaBeouf, c'est mort. Il reviendra pas là. Je pense qu'au pire, on va expliquer qu'il est mort ou quelque chose comme ça, quoi. Remarque, ce serait intéressant ça comme tweet justement que Indiana Jones il a perdu son fils lors d'une mission ou quelque chose. Pourquoi pas? Un film sur David Jones intéressant. Ouais, ouais, moi je serais pour. La Boeuf à l'abattoir. Tu sors. Tu sors. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Donc là c'est officiel, le film se fait. Enfin, depuis le temps qu'on disait comment ils vont faire un 5ème Indiana Jones, maintenant que Disney va faire... Parce que de toute façon, ils allaient le faire à un moment ou à un autre, quoi. Ils ont traîné les pieds parce qu'ils ont privilégié Star Wars et parce qu'ils avaient des doutes sur quoi faire sur Indiana Jones. Parce que autant Star Wars, ils ont beaucoup de matière, autant Indiana Jones, voilà, il y a toujours un petit peu d'indécis par-ci par-là, mais en prenant Mangold, hein, il peut y avoir un truc intéressant. Donc on verra ce que ça donne. Alors ensuite, en autre news, alors ça, on va essayer de lire ça parce que je viens de tomber sur cette news, comme quoi Gaumont Pâté aurait des gros soucis de fraude fiscale. Voilà. Alors en effet, Jérôme Sidou et ses deux frères seraient soupçonnés de fraude. Ah, pour rappel, Gaumont et Pâté, c'est genre les plus gros studios qu'on a en France actuellement, quoi. C'est c'est limite l'ensemble du cinéma français. Il y a toujours quelques autres studios par-ci par-là. Il y a du M6, il y a du Orange et tout. Voilà, mais quand même, voir ces gros noms du cinéma qui composent presque 80% de l'industrie française, ça pue. Ça pue un peu là. Voilà, les frères Sédou, principaux dirigeants de Gaumont et de Pâté. Donc voilà, c'est une seule famille qui dirigeait la quasi-totalité du cinéma français. Donc on avait pratiquement le monopole national, quoi. Ils sont soupçonnés et de blanchiment aggravé de fraude fiscale. Voilà, donc là, Léa Seydoux, elle s'en sort bien et tout. Voilà, tant mieux pour elle. Jérôme Seydoux, le grand-père, est le propriétaire et président de Pâté et son patrimoine est évalué à 1,3 milliard d'euros. Voilà, la 82e grosse fortune de France. Le cadet, Nicolas Seydoux, est quant à lui président du conseil de surveillance de Gaumont. Voilà. Il préside également l'Alpin, un lobby qui
de la filière luttant contre le téléchargement, donc gros connard. Sa fortune est estimée à 300 millions d'euros. Donc voilà, le mec, non seulement il est tellement radin qu'il combat le téléchargement, mais en plus, il paye pas ses impôts, cet enculé. Mais vraiment quoi, 300 millions d'euros, ah non c'est pas assez pour moi pour vivre, je vais empêcher les gens de télécharger mes films et je vais pas payer mes impôts, connard. Alors, et enfin le petit dernier de la fratrie des grandes fortunes est Michel Seydoux, principalement connu pour avoir été le propriétaire et président du club de football de... Autre raison de détester ce mec, il dirige un club de foot de là où j'habite. Va te faire foutre, je te hais, c'est à cause de toi que je peux plus me balader tranquille en ville chaque fois qu'il y a un match. Oh. Et qui a aussi travaillé dans le monde du cinéma. Il s'est illustré en tant que producteur pour les films d'Alain Resnais, donc Smoking No Smoking, on connaît la chanson et tout. Et d'Alain Cavalier, le filmeur, pater, voilà, donc une certaine représentation de l'exceptionnalité culturelle française dans le milieu cinématographique. Néanmoins, la grande famille du cinéma ne serait, semble-t-il, pas exemple de tout reproche et de trouble à faire, puisque selon Capital, Capital, c'est un magazine que je connais pas ou c'est vraiment l'émission de M6 ? Voilà, les frères Seydoux seraient la cible du fisc français et du parquet national financier, le PNF. Plus précisément, ils sont accusés d'être les bénéficiaires des trusts du Canada non déclarés en France. Ces trusts auraient été créés entre 2004 et 2006 et sont administrés depuis 2009 par le gestionnaire de fortune québécois Bluebridge. Donc voilà, c'est l'argent des Canadiens en plus. Salaud. Pour rappel, le ministère de l'économie a depuis 2015 lancé plusieurs reprises les hostilités avec de nombreux contrôles fiscaux. Bercy a également porté plainte en février 2018 auprès du PNF. Le parquet national financier a donc ouvert une information judiciaire pour fraude fiscale aggravée, blanchiment aggravé, donc blanchiment d'argent par rapport à d'autres milliardaires du Canada, c'est ça ? C'est pas l'argent de la mafia, quoi, parce que blanchiment, ça, c'est une certaine connotation hein, de cette fraude. Et enfin, association de malfaiteurs. Ah, donc oui, la mafia. Ils sont mêlés à des conneries de mafieux. Oh putain. Quand on disait que la France devenait des States, les States c'était pas exagéré, bah putain. Elle vient de quel film, l'affiche avec Jean Dujardin? Bah je suppose que ça vient de OSC 117 les deux là, ouais ça c'est peut-être le dernier qui va sortir ou quoi et tout. N'empêche peut-être que cette révélation peut bloquer de nouveaux fonds pour le cinéma français. Oui, c'est le truc où ça peut puer, c'est que ces gens-là, en nous ramenant leur merde, ils vont peut-être foutre dans la merde les grosses productions de Pathé au Gaumont, qui sont quand même des gros trucs, quoi. Pathé, c'est quand même des salles de cinéma un peu partout en France, quoi. C'est quand même un truc important, quoi. C'est sûr, il y a des salles de cinéma qui vont fermer à cause de ça, quoi. Balkany, Pathé Gaumont, où est l'argent? On est fauché. Ah mince, non, j'avais pas capté, désolé. D'accord. Ouais, c'est le combo parfait. C'est doux, je sais où tu te caches, viens ici que je te bute. J'aime foutre la merde. Après le bœuf, le pâté. Sors. Elle était bien placée, mais sors quand même. Les sales petits fils de pute. Oui. Un avis sur le film Far Cry du Weiball, pour moi l'un des pires films que j'ai vu. C'est pas le pire qu'il ait fait, mais ouais, c'est très mauvais. Alors, du coup, fraude fiscale, voilà. Enfin, l'administration fiscale française a pu obtenir via la justice canadienne ce qui a caché derrière les 14 trusts de Bluebridge, dont 3 qui semblent être détenus par les frères Seydoux et leur épouse. Donc voilà, on mêle la famille à tout ça, quoi. Faites un remake du Parrain, mais avec les Seydoux, là, c'est bon. Et Léa, en fait, ça va être la Michael Corleone qui essaye de s'éloigner de ce business et tout, et qui malheureusement s'y retrouve mêlée malgré elle en jouant dans James Bond, quoi. Je vous conseille un film de SF français, Le Dernier Voyage. Ouais, on n'arrête pas de le conseiller dans cette émission, non, t'en fais pas. Blood Rain sont les pires films du Weiball. Non, je pense qu'il a fait pire, il a fait les Rampage. Il a fait aussi Postal. C'est juste que Blood Rain, c'est vraiment un bon résumé du pire du Weiball. C'est comme j'avais expliqué dans mon alert spoiler. Alors, hein, même si le nom de Seydoux n'apparaît nulle part, plusieurs indices semblent démontrer la culpabilité des frères Seydoux. Par exemple, les bénéficiaires du trust Vermillon sont Michel S. et Sophie Patricia Brigitte S. Je t'avais dit qu'il fallait prendre des pseudos, Philippe, t'es chiant. L'actrice Léa Seydoux, rien à voir. Si, l'actrice.
Justement, c'est grâce à ça qu'elle a une carrière, justement, parce qu'elle a été pistonnée par sa famille, quoi. Bah, c'est une très bonne actrice, bien sûr. Mais ça change pas le fait que sa carrière, c'est grâce au fait que bah, c'est une Seydoux. Voilà. Alors, pour plus de clarté, selon les enquêteurs, il s'agirait de Michel Seydoux et de sa femme Sophie Patricia Brigitte Seydoux. Ils ont même pas fait l'effort, quoi. Merde, ils ont juste utilisé une initiale, quoi. Mais merde. Ces accusations pourraient coûter cher à la famille Seydoux, puisque la fraude fiscale est possible de 7 ans d'emprisonnement et de 3 millions d'euros d'amende. Ouais, enfin bon, ils sont riches, donc la prison, ça va être un hôtel de luxe et ils vont avoir le droit de sortir pour danser dans la rue, quoi. On connaît à force, quoi. Quant au blanchiment aggravé de fraude fiscale, elle peut conduire à 10 ans de prison et 750 000 euros d'amende. Donc, ouais, bon, là, ils auront pas de room service. Voilà, c'est le maximum qu'ils vont avoir comme punition. Toutefois, la présomption d'innocence et de mise à capital a affirmé qu'aucune mise en examen n'a été effectuée à ce jour. Non, mais je veux... Au bout d'un moment, si vous avez trouvé les dossiers qui disent qu'ils ont fait ça, au bout d'un moment, voilà, quoi, d'accord, ils ont pas encore inquiété par la justice, mais bon, voilà, quoi, avec toutes les preuves qu'ils ont balancées, peut-être qu'il faudrait peut-être partir du principe que si, ils sont coupables, quoi. Nouvelle bande-annonce de Space Jam. Ouais, je l'ai vu, rien d'intéressant à dire là-dessus, donc je vais pas en parler. Nouvelle bande-annonce de Free Guy, pas vu, mais hein. Tu crois qu'ils sont liés au Manfredi? Oh putain, non. Ah, j'espère que non. Parce que si c'était le cas, j'aurais fait en sorte de me faire pistonner, quoi, histoire de faire mes films, quoi. En attendant que la justice française puisse traîner cette affaire jusqu'aux tribunaux, la prochaine grosse sortie de Gaumont, OSS 117 Alerte Rouge en Afrique Noire, est attendue pour le 4 août 2021. Et je m'attends toujours à la catastrophe parce que la dernière bande-annonce n'est pas du tout rassurante. Un mot sur les affiches de Kaamelott. Je crois que... Vous croyez que je peux déposer un copyright pour les affiches d'Alerte Spoiler saison 2 que j'avais fait? Parce que ça reprend un peu la même formule, tu vois. C'est d'eau en tôle avec un pain rassis et de l'eau croupie. Les mecs, ils nous font un pseudo, on prend quoi? Mon nom? On va pas se faire repérer? Ouais, mais c'est pas si mal, musique de David et Goliath. Alors ensuite, en autre news, ah oui! Il y a ça aussi qui a été annoncé, qui a été officialisé, parce que je crois qu'on en parlait depuis un moment. On va enfin faire un film sur Crypto! Enfin, depuis le temps qu'on attend un film sur Crypto! La Ligue des Super Pets, yes! Yes! Tu sais, s'il a une bonne tronche. Joué par Dwayne Johnson. Ah. Kevin Hart. Ah. Kate Beckinsale. Keanu Reeves. Ah. Ça va alors. Donc voilà, il y a Dwayne Johnson qui a balancé ça sur son compte, ouais, et moi je suis pour. Voilà, je sais qu'il y a certains puristes qui se disent oh non, mais ils vont faire n'importe quoi. Crypto, il est dans l'univers de Superman depuis des années et on avait déjà fait quelques trucs où il est le héros principal, où il vit ses propres aventures délirantes. Donc non, ils peuvent faire un film sur Crypto, quoi. Moi j'ai envie de dire, ça pourrait être un truc sympatoche. Et puis là au moins c'est un film d'animation en image de synthèse. C'est pas un truc avec des vrais animaux qui en collent une bouche en image de synthèse. Je préfère que ce soit comme ça que en mode Underdogs là, parce que c'est... Là au moins, il a une bonne tronche, il a une bonne dynamique, j'aime bien la tête carrée qu'ils lui ont donnée, ça pourrait être un chien dans la version Bruce Timm, quoi, donc c'est Keanu Reeves joue Bat Dog, j'achète. Ah, il serait bien en Bat Dog. Tu rigoles, mais il serait bien, ouais. Alors, on a fait une série avec le chien de Batman. On a fait une série avec le chien de Superman ou le chien de Batman et en ce personnage secondaire. Voilà, parce que c'était Crypto le chien, justement, il avait son générique et tout. Tu penses quoi de la série animée qui était sortie dans les années 2000 sur France 3? Je vais pas trop regarder, malheureusement. Quand un film sur Spider-Ham. Merci pour les 2 bits, Tommy. Voilà. Et le film sur Spider-Ham, bah, ils l'ont déjà plus ou moins fait en court-métrage, en bonus sur le Blu-ray de Spider-Verse. Donc, tu peux toujours aller voir ça, quoi. Ace sera son rival Dark. Je sais plus qui c'est, Ace, en fait. C'est pas son associé ou son ennemi principal. C'est possible que ce soit son ennemi. Voilà, mais... Ouais, et Batchien sera le meilleur perso et volera la vedette. Ouais, donc Batman, quoi. Ace, c'est le Batchien. Ah, le Batchien s'appelle... Ah oui! Ah bah oui, je suis con, c'est le chien de Bruce Wayne dans Batman Beyond. Mais oui, je suis con. Ah oui. Mec, Ace, il avait appelé comme ça par rapport à la gamine du gang du Con Flash, là, qui a été manipulé par
par Waller, là, cette connasse qui voulait faire des expériences pour créer ses propres super-héros manufacturés. Et malheureusement, bah, celle-là, elle est devenue folle. Et Batman Flush Royale, voilà. Je crois que c'était Ken Flash en VO, c'est possible. Alors, Crypto versus Ace, Bark of Justice. S'ils font des affiches comme ça, je serais pas surpris. Parce que là le truc, c'est qu'ils vont sûrement le faire en mode comics, ce qui est approprié. Voilà, ça a souvent été comique, Crypto le chien, donc tant qu'à faire. Au moins, ils n'essayent pas de le rendre canon au DCU comme essayer de le faire Smallville. Oui. Pour rappel, Smallville, qui se voulait la vraie origin story de Superman, ils ont essayé de rendre canon Crypto le chien. Voilà quoi. Krypton dans Flashpoint. Oh, ce serait trop bien. Ce serait trop bien, Krypton dans Flashpoint. Wonder Puppy. Ah bah, je crois que ça existe. Je sais plus quel animal c'est, Wonder Woman, mais il y a des équivalents pour toute la Justice League, hein, pour les animaux comme ça. Voilà. Ensuite, en autre news. Ah oui. Alors, c'est un petit peu méchant, mais Jupiter Legacy qui se fait annuler au bout d'une saison par Netflix, ça me surprend pas. Ça me surprend pas parce que j'ai vu que 2 épisodes de ce truc et j'ai trouvé ça très chiant. J'ai trouvé ça très chiant et pas intéressant parce que, grosso modo, ils essayaient de faire un discours sur ah là là, les super-héros, est-ce qu'ils devraient être proactifs, est-ce qu'ils devraient dominer le monde, etc. Moi, cette question a déjà été tellement faite de nombreuses fois dans les histoires Superman et tout, Superman versus The Elite et tout, que du coup, bah, tu me fais du réchauffé et t'apportes rien de réellement intéressant. Le seul truc que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, il parle des problèmes sociaux qu'il y a autour du monde, pour se dire peut-être qu'on devrait intervenir pour changer ça. À un moment, ils disent, maintenant, de nos jours, on a des nazis qui font des manifs dans la rue. Tu sais, ils se disent nationalistes, inquiétés par leur héritage. C'est des putains de nazis, je cherche pas, voilà. C'était le seul truc que j'avais bien aimé dans cet épisode. C'est le combat final de l'épisode 1 qui était plutôt bien chorégraphié. Mais sinon, c'était chiant. Voilà, c'est con parce qu'il y avait matière pour faire un truc intéressant, mais ils l'ont rendu chiant. Voilà, c'est triste à dire. Donc du coup, ça m'étonne pas que Netflix l'abandonne parce que c'est vrai que c'était pas terrible. Hein. Là, on parle surtout de Mark Millar et tout parce que c'est tiré de ses bandes dessinées. Mais c'est surtout par rapport à Steven Ace Day Knight qui, finalement, on commence à voir que Daredevil c'était ça l'anomalie dans sa carrière parce que pour le reste, pas ouf le mec. Alors, c'est dommage, ils voulaient faire comme les Indestructibles. Ah oui, bah fallait le faire tout de suite. Les Indestructibles, ils ont pas attendu pour faire les Indestructibles. Hein. Et même cette idée est dans X-Men. Ouais, bah c'est un truc très récurrent dans les histoires de super-héros. Hein. J'ai pas vu, c'est comment? C'est The Boys de Netflix? Non, ça essaye d'être The Boys de Netflix, mais ça y arrive pas. Ça a pas justement le même côté radical que The Boys ou quoi. Ça essaye de faire Superman et The Elite, mais ça le fait pas bien, quoi. C'est... Sur Wikipédia, ils disent que Wonder Woman a un kangourou. Ah bah voilà. Hein, le sous The Boys. Hein, voilà, là, à la limite, j'ai envie de dire, c'est le sous Arrow. Voilà, c'est Arrow avec du gore. Cyborg et quoi son animal de compagnie? Je crois qu'ils n'ont pas encore fait d'animal de compagnie pour Cyborg. C'est possible qu'ils en aient fait un, mais je suis pas au courant. Et enfin, on va finir sur une dernière news. Qu'est-ce que c'est? Ah oui! Alors, source très très biaisée, famille chrétienne, hein, c'est rarement une bonne source d'information, hein, et qui parle du fait que des fans catholiques du Seigneur des Anneaux veulent faire une pétition contre la série Amazon pour empêcher qu'elle ait des scènes de nu. Donc vous avez entendu dire qu'ils allaient faire des scènes de nu. Déjà, j'aimerais savoir ça. Parce que c'est possible, hein, c'est possible que, avec la mode de Game of Thrones et tout, il est possible que Amazon Prime, ils se disent, tiens, on va se permettre de faire un petit peu de nudité dans le Seigneur des Anneaux, pourquoi pas, hein, voilà, c'est un univers assez dark, assez romantisé, donc pourquoi pas mettre un petit peu de nu par-ci par-là, hein. Alors, il faut sauver le chef-d'œuvre de Tolkien. Voilà, non, faut que je fasse la voix de l'autre, c'est comment? Il faut sauver le chef-d'œuvre de Tolkien. Un groupe de catholiques américains a lancé une pétition sur le site change.org. Voilà, je vais voir le site. Voilà, change.org. Amazon Prime has an upcoming Lord of the Rings series set before the trilogy. Ouais, voilà, donc c'est un truc original où ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans l'univers. They have hired intimacy coach. Ah, mais ta source, c'est quoi? Parce que des coachs de l'intimité, ça peut vouloir dire un tas de trucs, quoi. C'est pas forcément pour des scènes d'amour ou des scènes de nu, quoi. Hein, et we'll be doing a new scene in the casting. Source!
Donne-moi la source. Source. Parce que c'est possible, hein. Encore une fois, c'est possible qu'ils partent en mode Game of Thrones et fassent un peu de nu dans cette série, mais source. Tu vois. Et encore une fois, même si c'était sourcé, qu'est-ce qu'on s'en fout? Hein, voilà. Le travail de Tolkien était vraiment un paquet de symboles chrétiens. Alors, Tolkien serait pas d'accord avec vous. Il voulait justement éviter de faire les allégories et tout. Surtout que lui, il était plus focalisé sur les mythologies nordiques, grecques et tout. Alors, Gaston Cavalier, merci beaucoup pour tes 300 bits. Voilà, merci beaucoup pour le syndicat JW. Merci beaucoup, mec. 300 bits, c'est beaucoup. Et ouais, voilà, vous confondez avec Narnia, là, en fait. C'est Narnia qui était pratiquement la Bible, mais pour enfants, quoi. Mais Tolkien, il prenait d'un petit peu tout, hein. Il y avait peut-être quelques valeurs catholiques par-ci, par-là, mais ça restait surtout un petit peu de danois, un petit peu de grec, un petit peu de latin et tout, tu vois. Dire que c'est un gros paquet de symboles incroyables chrétiens, voilà, quoi. Un petit peu aussi de mythologie arthurienne, ouais, un petit peu, mais de là à dire que c'est catholique, hein. Il était un catholique dévoué, bah, personnellement, mais après, il racontait quand même des histoires de créatures magiques. C'est pas très catholique, aux dernières nouvelles, quoi. Et pour éviter que sa mémoire soit entachée par de la nullité gratuite, alors je suis pas sûr, mais dans les bouquins hors Seigneur des Anneaux et Hobbit, il a fait des trucs un petit peu matures, non? Il a pas fait... Ah si! Bah, il y a une scène du Hobbit où t'as les nains qui se foutent à poil pour se baigner dans la fontaine des elfes. Voilà, quoi, il y a de la nudité dans le Seigneur des Anneaux, quoi. Hein, c'est ridicule, allez, passe. Ouais, c'est complètement ridicule, justement, on va rester encore un petit peu pour se moquer. Hein. Et, de toute façon, en quoi ça entacherait sa mémoire de mettre de la nudité, quoi. La création de Tolkien a toujours été principalement familiale. À la fin du Seigneur des Anneaux, il y a un orc qui se fait décapiter. Ah oui, très familial, hein. Il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup de sang, il y a limite du gore à certains moments et tout, donc me dire que c'est principalement familial, tu es sûr? Je veux dire, moi j'ai grandi avec ma famille en regardant ces films, bien sûr, mais je dirais pas que c'est familial, quoi, le Seigneur des Anneaux. Tu vois, c'est pas Game of Thrones, mais c'est pas Narnia non plus, quoi. En gros, la plus grosse scène de nu de film, c'est du skin dipping. Ah ouais. Plus un orc qui se fait plus qu'un orc qui se fait décapiter. Ouais, voilà, il y a pas mal de morts très sales dans le Seigneur des Anneaux. Donc me dire que c'est familial, mais tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, quoi. Non, en fait, c'est encore voilà les Skrulls qui essayent de se faire passer pour des fans de Tolkien, alors qu'en vrai, je suis sûr que si on regarde Great Progress. Nous avons atteint... Ah non, non, c'est pas une source. Non, c'est... Là, ils approchent des 41 000 signatures. Alors, de l'autre côté, Amazon Prime, il compte combien rapporte The Boys. Ouais, non, va-tu enculer. Qui garder la Terre du Milieu à l'abri de la nudité. Oh, les puritains de merde. Et je suppose que tous les quaterings et tout qui font des tas de vidéos anti-AJW en se disant que les AJW veulent gâcher nos œuvres et tout, quand ils vont voir ces catholiques se plaindre qu'on met de la nudité dans le Seigneur des Anneaux, là ils vont pas broncher, hein, ils vont se dire non, je vois pas de souci avec ça et tout, voilà. Les imagines en faisant des croix avec leurs doigts là. Comme Once Upon a Deadpool, ouais. Mais quand est-ce que quelqu'un va penser à nos enfants? Non, attends, faut que je le fasse bien. Mais quand est-ce que quelqu'un va penser à nos enfants? Source, la Bible du Seigneur des Anneaux. Alors, ou alors, ils vont accuser les AJW d'intégrer les milieux religieux. Non, mais là, ça serait de la science-fiction, une connerie pareille. Hein. C'est possible, hein, mais... purée, qu'est-ce qu'ils sont coincés dans ce pays? Ah bah oui, là, la mentalité des catholiques américains, surtout que merde, ça a aucun souci à mettre Jésus à poil sur la croix, alors dans le Seigneur des Anneaux, laissez-nous tranquilles, quoi, merde. S'ils ont envie de mettre des gens à poil dans le Seigneur des Anneaux, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Il faut enfermer là sur les éditions spéciales des films en général pour expliquer les problèmes et leurs apports de ces versions. Ça, à la limite, il faudrait une émission entière consacrée à ça, quoi. Justement, une émission consacrée aux comparaisons entre les différentes versions d'un film et tout.
même les trucs subtils, les fins alternatives et tout, ce serait un concept de mission intéressant. Le seul truc, c'est que je suis déjà pas mal occupé avec Fermela et à essayer de faire revenir Alert Spoiler. Je vais pas pouvoir me consacrer à une nouvelle émission, tu vois. En plus, quand on dit on sait que on sait qui de la nullité qu'il y a de la nullité dans le christianisme. Bah oui, voilà quoi. Ça me gêne pas de voir les Golas nus. Bah oui, voilà. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui seraient très contents de voir certains de leurs personnages préférés nus, quoi. Mais voilà quoi. Non, franchement, je comprends pas du tout ces gens. Donc, on va essayer de revenir un petit peu sur le truc. Voilà. Une coordinatrice de l'intimité. Ah, j'adore le fait que là, il conjugue ça au féminin. Alors que... non, il y avait rien qui disait vraiment que c'était féminin ou masculin. Voilà. Selon les initiateurs de la pétition. Donc voilà, la source, c'est les initiateurs. Hein, donc on s'en fout. C'est pas très sûr comme source. Hein, devrait comporter des scènes de nu alors que le récit original n'en contient aucune. Je me méfierais de cette affirmation, quoi. Alors, Xelaron, merci pour tes 50 bits. À quand un épisode sur le célèbre slogan « Ils ont ruiné mon enfance ». Non mais les gens, c'était une blague, hein. J'avais pas vraiment faire un épisode de Fermela aussi long sur un sujet. Attends, il est flou là, non? Non, c'est le reflet? Non, ok, ouais. Non, je vais pas vraiment faire d'épisode là-dessus, quoi. En vrai, je pense que toutes les émissions arrivent à faire comprendre que cette phrase n'a aucun sens. Non, le sujet du centième épisode, c'est quelque chose que personne n'a encore deviné. Pour l'instant, je suis bien content que personne l'ait trouvé, donc voilà. Est-ce que je travaille toujours sur les critiques Tipeee? Faudrait que je les relance. Déjà, faudrait que je réupload la critique de Chicken Run parce que elle a été virée de YouTube parce qu'elle avait trop d'extraits du film selon eux, ce qui est débile, quoi. C'est une critique, normalement, je suis couvert, quoi. Merde. C'est les mêmes qui disent que Harry Potter incite à la sorcellerie. Ouais, voilà. D'ailleurs, il y a plus de nullité dans Harry Potter, je tiens à signaler, hein. Faut pas oublier ça. Mini Fermela, comment ruiner mon enfance en 10 leçons. Overwatch, nope. Non, non. Overwatch, peut-être que je ferais un truc, genre un petit essai ou quoi, mais sinon, non. J'avais pas prévu de faire un Fermela, encore moins le centième là-dessus. C'est moi où MJ est décalé. Un peu, là. Là, en fait, tu vois, c'est un bureau movible. Donc, du coup, je peux le bouger comme je veux. Et quelquefois, voilà, quand je me sens comme ça et tout, forcément, je le décale un peu. Puis, il y a quand même une différence entre juste voir des gens nus et des scènes de cul. Ouais, voilà. Qu'est-ce que c'est une scène de nu selon eux? C'est juste un personnage qui se retrouve nu pour un plan? Ou c'est littéralement une scène d'orgie, quoi? Voilà. Non, la critique Tipeee d'Overwatch. Ah, bah ça, c'est toujours en cours, ouais. Quand j'aurai enfin le temps d'avancer dans les critiques Tipeee, ouais, je le ferai, t'en fais pas. Le centième épisode sur Doctor Who, stop. Désolé, c'est moi qui décide c'est quoi le sujet, et non, ce sera pas Doctor Who. Doctor Who, ce sera le sujet d'un alert spoiler quand je relancerai enfin la série. T'en fais pas pour ça. On se moque des réacs des US, nous on a Christine Boutin. Bah, je suis sûr qu'en France aussi, on a pas mal de catholiques qui veulent interdire la nudité dans le Sénat de Zeno. Tu rigoles, mais voilà, quoi. Donc voilà, la France, elle était plus proche de Tolkien que les États-Unis, quoi. Ce serait cool que tu fasses iRobot, Real Steel et le film Transformers de 1986 STP. Le Tipeee, il est pour ça, hein. Tu as 40 critiques à en parler? Oui, voilà, j'ai pas 40 critiques à faire avant, mais je pense que je l'ai mis en priorité celle-là parce que c'est un bon sujet, mais voilà, quoi. Faudra que je reprenne, voilà. Ce sera un mauvais film genre musique. Musique, ce sera pour un Fermela un peu plus normal. Enfin, pas normal, mais ce sera pour un sujet un peu plus banal dans l'ensemble de Fermela. Mais pour le centième épisode, je vais pas faire un truc d'actualité ou quoi. Je vais vraiment faire un truc bien spécifique qui pour moi serait un bon sujet ultime pour l'émission. Tu vois, vous comprendrez quand ça sortira. Donc ouais, ça a l'air très, très débile et j'ai hâte de voir les anti-JW comme Quatering se planquer et faire genre que ce truc n'existe pas. Ce sera rigolo à voir, quoi. Stephen Sommers. Non, 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 je vais pas commencer à plagier s'il est bobine, quoi. Il y a déjà pas beaucoup d'abonnés, faut encourager, quoi. Bon, enfin, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir participé à ce nouveau flash. Merci beaucoup pour tous les dons de bits, voilà, surtout que vous avez été très généreux ce soir. Et je vais annoncer prochainement le petit programme que je vais essayer de faire pour les prochains jours. Et pour les récupératifs de Fermela, je pense que je vais me permettre un petit peu de déborder sur certains horaires, quoi. Je ferai peut-être certains l'après-midi, je ferai peut-être certains le soir, genre vers 20h, 21h et tout. Donc, je vous préviendrai via les réseaux sociaux, je vous montrerai les petits agendas ou dès que je pourrai confirmer un premier horaire pour une première soirée et tout. Donc d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur la chaîne Fermela. Le centième épisode est bientôt fini d'écrire. Donc à bientôt tout le monde. Ciao!